On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous montre une vidéo pour des astuces de Fortnite. Allez, go, on démarre la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter 15 astuces pour vous améliorer donc sur Fortnite. Donc je vais tout simplement vous présenter plusieurs petites astuces. Je vais même vous présenter aussi quelques petites astuces qui vont se faire dans les paramètres du jeu, qui vont vous permettre tout simplement d'avoir des petits avantages supplémentaires, et d'autres astuces qui vont être sur la construction ou même sur certains fights pour vous donner du coup des petits avantages. Alors on va directement commencer par la première astuce qui va donc se faire dans les paramètres. Donc dans les paramètres du jeu, vous avez tout simplement un petit truc qui s'appelle un petit peu plus bas les objets à usage unique rangés à droite. Voilà, ça c'est quelque chose que pas mal de gens me demandaient, où en gros ça vous permettra tout simplement d'avoir tout ce qui va être les potions de bouclier ou également les bandages, qu'ils soient rangés automatiquement à droite. Donc à chaque fois que je ramasse une slurp par exemple, là vous voyez j'enlève mon emplacement numéro 1, la slurp va aller tout à droite, mon AR va du coup aller en premier. Donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours intéressant parce que imaginez vous arrivez en début de game, vous ramassez un bleuvage avec également je sais pas des bandages plus des potions, et que derrière vous avez votre AR là et que vous n'avez pas mis de touche sur votre AR, des fois c'est un peu chiant, vous devez bouger avec votre molette du coup si vous n'avez pas réglé de touche, donc ça peut vous donner des petits désavantages. Donc ça c'est un petit premier truc qui peut être intéressant, d'avoir déjà votre emplacement de l'inventaire déjà rangé, comme ça vous permettra d'avoir déjà vos armes à peu près préparées dans l'inventaire. Alors on enchaîne cette fois-ci avec une deuxième astuce, donc ça va être en rapport avec la reprise de hauteur. Donc imaginons vous avez un ennemi qui est donc dans sa tour par exemple et vous êtes en bas. Donc vous faites votre petite double rampe, je pense que vous connaissez cette petite technique avec les deux escaliers. Et ce que vous allez faire en fait, donc déjà bien évidemment il ne faudra pas faire non plus une trop grosse double rampe, c'est de mettre un petit escalier au-dessus. Donc vous arrivez, alors attendez, on galère un petit peu, vous mettez ça, hop 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 hop. Vous continuez à faire votre double rampe et en fait vous mettez tout simplement une pyramide. Ça va permettre cette pyramide de bloquer l'ennemi. Donc si par exemple l'ennemi décide de vous suivre sur votre double rampe, et bien cette pyramide va le bloquer. Il va être obligé du coup derrière de ravancer. Et vous à chaque fois vous pouvez toujours remettre une pyramide. C'est pas grand chose, mais cette petite pyramide va vous permettre que l'ennemi ne vous suive pas et qu'il vous bloque pas au bout. Parce que des fois ça arrive souvent, les ennemis ils vous suivent sur votre double rampe, derrière ils vous mettent un sol et vous derrière vous êtes bloqué. Donc là il s'est pas mis, mais voilà, vous avez à peu près compris je pense. Dès que vous êtes en dessous, c'est lui qui vous bloque et lui après il a juste à éditer et à vous tuer. Donc c'est pour ça, pensez à mettre votre petite pyramide, comme ça fera bloquer l'ennemi et du coup ça l'obligera à faire demi-tour. Alors on enchaîne cette fois-ci avec la troisième astuce, et donc là cette fois-ci ça va être plus précisément dans les bâtiments. Donc comme vous le savez, sur le jeu notre personnage est donc gaucher, et ça veut dire qu'un ennemi qui va être à gauche va avoir un avantage, c'est-à-dire qu'il va être là, il va pouvoir tirer. C'est la première fois que je vois un petit homme. C'est tellement... Sans sortir en fait vraiment son corps complètement. Alors que si par exemple vous êtes donc en sens inverse par exemple, alors je sais pas ce qu'ils ont les sols, ils ont du mal à se mettre. Si vous êtes côté gauche, eh bien vous êtes obligé de sortir la totalité de votre corps pour tirer. Donc vous avez un désavantage. Donc je pense que vous avez sûrement déjà vu pas mal de gens des fois qui sont là et qui attendent, et c'est très chiant parce que vous êtes là et vous savez pas trop comment jouer cet ennemi qui est là-bas. Petite astuce qui peut être pas mal, il y a deux astuces on va dire, c'est soit de mettre un escalier, d'éditer et ensuite vous pourrez le tuer. Ou la deuxième astuce, donc là on va imaginer que l'ennemi il est différemment dans un autre endroit. On va imaginer que ici il est à droite, mais il est à gauche on va dire. On va imaginer un truc comme ça où il est là par exemple. Ce que vous pouvez faire, donc là j'ai mon escalier demi, et vous éditez tout simplement le centre de l'escalier, donc ce petit carré là avec celui là, et en fait vous allez passer en travers de l'escalier et vous allez pouvoir le tuer. Je pense que vous avez à peu près compris. Le fait de régler vraiment les deux, quand vous êtes en haut de l'escalier, ça vous permet de traverser l'autre côté avec l'escalier et de pouvoir le toucher. C'est pas grand chose, mais ça évitera que vous arrivez, que vous rushez l'ennemi comme ça, et que lui, l'ennemi, vous touche. Voilà, ça vous permettra tout simplement de pouvoir aller face à l'ennemi sans perdre de dégâts. Alors quatrième astuce, cette fois-ci, ça va être au niveau des pièges et de la pyramide. Donc je pense que vous avez sûrement déjà eu ce petit cas de figure, c'est-à-dire que vous êtes en train de rusher un ennemi, et un ennemi, c'est pareil, il veut vous rusher.
Donc par exemple l'ennemi à la hauteur avant vous. Si l'ennemi il est bon, il va éditer, il va vous jouer. Si l'ennemi sait pas trop quoi faire, il est un peu perdu, ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit chapeau avec les 3 petits murs juste ici et ensuite vous mettez un piège. Donc soit il va se mettre par là, si vous en avez 2, et bien tout simplement vous pourrez le tuer. Et si vous pouvez aussi, si vous pensez à le faire, c'est de mettre un sol ici. Si vous êtes face à un bon joueur, en fait si vous voulez ce qu'il va faire le bon joueur, c'est qu'il va entendre votre piège, il va éditer un stamp pour pas se prendre le piège. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, pensez à mettre ce petit sol qui peut parfois vous aider. Parce que ça fonctionne pas à tous les coups. Sur les bons joueurs, ça fonctionnera pas. Mais sur un joueur qui ne pense pas, parce que des fois il va y avoir le piège d'un seul coup, il va peut-être être stressé du piège, il va chercher à se sortir de là. Donc ça peut être intéressant de profiter de ce piège là, et comme ça vous en mettez 2. Comme là, et vous le bloquez tout simplement, et comme ça il meurt s'il a 200 HP. Alors 5e astuce, cette fois-ci ça va être de garder sa hauteur. Alors ça c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous parler, parce que c'est vrai que c'est même moi quelque chose que je pense pas toujours. Donc imaginez, vous avez un ennemi qui était présent ici, voilà, je sais pas, quelque chose comme ça, il vous a rushé, on va dire qu'il est tombé, voilà, il est tombé, c'est pas trop grave, il est tout en bas, et l'ennemi peut-être qu'il a plus de construction, ou il a pas envie de reprendre la hauteur. Donc on va dire que l'ennemi, c'est ce petit truc jaune, d'accord? Donc vous, ce que vous allez faire, alors ça dépend des gens, il y a des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir l'ennemi qui est là, ils vont lui foncer dessus, et ils vont lui tirer dessus. C'est pour moi une mauvaise solution, parce qu'en fait, on se donne à l'ennemi. Et souvent des fois c'est des choses que je fais alors que je devrais pas faire, même quand les joueurs sont pas très forts. Ce que vous pouvez faire c'est tout simplement tirer, mettre un sol juste ici, vous retirez, vous remettez un sol, ensuite vous retirez, vous remettez un sol, etc. Et ça vous permet de garder votre hauteur. Et si l'ennemi décide de tirer, en fait c'est votre sol qui va prendre les dégâts à votre place. Les balles de pompe vont être prises sur votre construction, et donc c'est vachement intéressant. Donc profitez-en, pensez à faire ça. Vous tirez, hop, vous remettez un sol, c'est pas très compliqué, c'est très simple et ça vous permet de garder la hauteur et de pouvoir tuer l'ennemi plus facilement. À part si bien sûr l'ennemi est renfermé dans sa construction, là ça peut être un peu plus chiant, mais vraiment si l'ennemi ne fait pas de construction, profitez de cette astuce là pour pouvoir tuer un ennemi plus facilement et surtout d'éviter de perdre des HP. Alors autre astuce cette fois-ci, donc ça va être sur des ennemis qui pourraient vous embêter alors que vous n'avez pas la zone et eux aussi. Donc on va imaginer qu'il y a des ennemis qui sont présents par exemple ici ou même là-bas. Souvent quand on va vouloir aller à la zone, donc on va pas chercher à les fight si vraiment on a la zone de coller à nous, ou si on est carrément dans la zone et que les ennemis vous tirent dessus, c'est un peu chiant. Donc souvent on est tenté de faire ça pour se protéger, sauf que ça consomme quand même pas mal de construction. Ce que vous pouvez faire, c'est de tout simplement utiliser votre escalier et de le retourner. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On va retirer tout ça. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de tourner votre escalier. Donc comme ceci. Voilà. Et vous allez tout simplement avancer et ça va vous protéger. L'avantage c'est que vous n'allez pas consommer beaucoup de construits et en plus ça va vraiment bien vous protéger parce que là l'ennemi il a pas de visu sur vous. Ça c'est un truc que peu de gens pensent à faire, même moi comme je vous le dis j'y pense pas. Mais c'est vachement bien parce que ça vous permet d'économiser de la construit et de pas vous faire toucher de cette façon là. Et en plus de ça c'est facile à faire parce que vous avez juste à tourner votre escalier et ensuite vous avancez comme ceci tout simplement. Alors autre astuce cette fois-ci ça va être pour rusher des ennemis. Donc je pense que vous avez sûrement une certaine façon de rusher des ennemis. Donc il y a des gens qui vont rusher comme ça par exemple. Il y a des gens qui vont rusher avec le double escalier double mur. Double escalier double mur c'est quelque chose que je faisais souvent, mais que j'essaye de faire un petit peu moins souvent parce que c'est vrai que c'est plus trop d'actualité. Donc en ce moment il y a pas mal de gens qui font cette technique là de faire un sol avec un mur, un escalier. Mais ce que vous pouvez faire également c'est de faire carrément un escalier, un sol, un escalier, un mur. Vous faites un escalier, un sol, un escalier, un mur, un escalier, un sol, un escalier, un mur. Ça fait beaucoup de choses à dire mais vous avez compris. Là je me suis foiré. Et en fait ça vous permettra d'avoir une surface supplémentaire qui va protéger votre construction. Vous allez voir, on va être en bas. Ça va être un peu plus résistant. Et c'est pas aussi compliqué que celui-là que je vous avais déjà montré il y a pas mal de temps, de mettre un sol avec un escalier, un mur. Et donc là si vous regardez en fait en bas vous avez l'escalier qu'on a mis tout à l'heure. Et là du coup ça vous permet d'avoir un truc beaucoup plus résistant parce que l'ennemi devra casser ça, ça et ça. Donc c'est vachement intéressant, il y a même le sol je crois qui doit casser, donc ouais ça fait pas mal de trucs à casser. Donc vous voyez ça vous permet d'avoir un truc assez résistant.
Alors on passe cette fois-ci à la 8e astuce, et donc là ça va être cette fois-ci lorsque vous allez vous soigner. Donc parfois vous allez devoir vous soigner pour plusieurs raisons, soit parce que vous avez fait un fight, mais là ça va être différent. Imaginons vous quittez la zone, vous devez vous soigner. Donc souvent on a tendance à faire ça, à se barricader et à se soigner. Donc ok, c'est très bien, sauf que comme vous pouvez voir, j'ai quand même consommé pas mal de construits. Donc j'ai consommé 10, 20, 30, 40, 50 de construits. C'est quand même assez énorme. Un truc qui peut être intéressant à faire, c'est de mettre une petite pyramide et de vous soigner à l'intérieur. Ça vous permettra d'économiser du coup 40 de construction. Alors c'est pas grand chose 40 de construction, mais si vous additionnez à chaque fois de la construction, ça peut être intéressant. Surtout que si vous avez vraiment un ennemi qui vous tire dessus là-bas, vous pouvez mettre un mur. Donc là, vraiment, au pire des cas, on utilisera de la construction. Mais vraiment, s'il n'y a personne qui vous détecte ou quoi, bah, vous êtes dans votre pyramide, vous vous soignez et ensuite vous repartez. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que moi non plus je ne pense pas à faire. À chaque fois je fais mon petit carré et je me soigne parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu mieux. Mais comme vous avez pu voir avec la pyramide, vous pouvez très bien rentrer à l'intérieur et mettre des murs si vraiment il y a un ennemi qui vous fight ou qui vous tire dessus. Alors on va continuer cette fois-ci avec une autre astuce. Donc on va imaginer que je suis à 10 HP, ce qui n'est pas du tout le cas, mais on va imaginer. Et donc c'est un ennemi qui m'a tiré dessus. Donc souvent les ennemis, quand vous allez être à 10 HP, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être avec leur PM. Ils vont faire ça, voilà. Ils vont chercher à faire plusieurs trucs. Donc soit il va chercher à vous spam, soit il va chercher à casser et à éditer. Donc vous avez deux choix à faire. Soit si l'ennemi il est comment dire, en train de casser et d'essayer d'éditer, donc avec sa pioche, ce que vous pouvez faire, c'est que dès que vous le voyez en train d'éditer, vous pouvez très bien faire un edit avant lui et de tirer. Ça c'est le premier cas de figure. Donc on va être plus sur les joueurs qui vont spam. Donc les joueurs qui vont spam, ils vont être comme ça, il y en a. Et en fait ils vont chercher carrément à avancer pour traverser. Ça c'est une erreur que certains font, parce qu'en fait si vous voulez l'ennemi est toujours en mouvement et si vous voulez il ne bouge pas. Donc ce que vous pouvez faire en fait, c'est que lorsque l'ennemi va vous spam, vous attendez que la construction se casse et à ce moment là, vous tirez votre balle de pompe. Donc une fois qu'il va réussir à la casser, hop, vous pourrez tirer. Et je peux vous assurer que si l'ennemi ne bouge pas, vous en fait, vous aurez déjà grâce à votre construction un petit visu. Donc si vous avez un mur, donc un mur en bois plus précisément, vous aurez déjà un visu sur lui et du coup ça sera assez facile de tirer dans la tête. Et donc ça vous permettra donc peut-être de vous sauver la vie, surtout si vous avez 10 HP, vous n'avez plus que ça à faire. Donc ça peut être intéressant, pas tout le monde pense à ça, mais moi je sais que j'essaye de le faire un peu plus souvent et franchement j'arrive assez facilement à mettre les balles dans la tête, surtout quand l'ennemi, comme je vous l'ai dit, il ne bouge pas, il reste vraiment tout droit. C'est vachement simple de le faire, donc ça peut vous permettre parfois de vous sauver la partie, surtout si vous avez vraiment 5-10 HP et que l'ennemi est en train de vous spammer. Alors autre astuce cette fois-ci sur les ennemis qui vont vous rush. Donc on va dire que vous avez la hauteur et qu'il y a un ennemi qui essaye de vous rusher, donc de différentes façons. Donc je sais pas, il va faire soit son double rampe ou quelque chose comme ça, et il va arriver face à vous. Ce que vous pouvez faire, c'est, lorsqu'il a mis donc son escalier, c'est de le bloquer. Donc si quand vous allez bloquer l'ennemi, il va avoir deux choix, soit il va essayer de casser la construction, donc vous en remettez une autre, c'est pas gênant, et à ce moment-là, il va sûrement essayer de partir. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer à essayer de combler le dessus de vous pour vraiment le bloquer de partout. Lui l'ennemi va être un peu plus bas et il va chercher peut-être à faire une double rampe et à un certain moment vous allez peut-être le croiser. Donc imaginons que l'ennemi il a fait ça, il a fait sa double rampe. On imagine hein, bien évidemment, parce que là ça ressemble pas du tout à une double rampe, mais c'est pas grave. L'ennemi il est là, vous pouvez tout simplement éditer, tirer, vous rééditer, ensuite vous changez de tube par exemple, vous retirez, etc. Et ça vous permet d'éviter que l'ennemi vous touche par exemple. C'est pas grand chose, mais le fait de bloquer l'ennemi, ça peut vraiment le gêner à chaque fois. Et derrière vous, vous êtes un peu libre de vos constructions. Et vous avez vraiment en fait le contrôle sur lui. Donc c'est vachement bien. Ça vous permet de pouvoir toucher l'ennemi sans avoir trop de difficultés. Alors 11e astuce, c'est donc l'escalier edit rapide. Donc j'en avais déjà parlé. Donc par exemple, vous êtes en fight. Donc vous êtes face à un ennemi qui est pas loin, on va dire par là, je sais pas. On va dire qu'il est ici. On va le mettre là, l'ennemi, hop. On va enlever l'arbre parce qu'il va être chiant par contre. Voilà. Donc par exemple si vous avez la hauteur avant l'ennemi, donc des fois l'ennemi va pas être trop surpris sur... il va être un peu surpris sur le coup. Il va vous voir ici, donc il va pas trop savoir ce que vous allez faire. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est quand vous mettez votre escalier, d'éditer et hop, vous arrivez derrière lui et vous lui tirez dessus. C'est un truc que j'avais déjà présenté dans d'autres vidéos tuto sur la construction, mais je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait partie des astuces qui sont importantes à faire. Et ça encore une fois, ça surprend l'ennemi, ça vous permet de mettre la première balle de pompe potentiellement avant lui. Et donc ça vous permet vraiment d'avoir un très bon avantage dès le début de votre fight.
Alors 12e astuce, ça va être au niveau de l'édit du sol. Donc là on va revenir un petit peu sur le cas de figure que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, quand vous tirez, que vous mettez une construction à chaque fois pour pas tomber. En fait, ce que vous allez pouvoir faire, donc c'est un truc qui est vachement bien aussi, qui va un peu surprendre l'ennemi. Donc par exemple, vous avez un ennemi qui est ici. Voilà, on va imaginer qu'il est ici. Il vous voit sur ce plateau là parce que vous avez du bois. Donc il va se douter probablement que vous voyez que vous allez sortir par ici. Donc souvent il va garder son viseur par là, il va se dire quand est-ce qu'il va sauter, etc. Vous, ce que vous pouvez faire, ce qui peut être vachement intéressant, c'est de carrément éditer un des sols. Donc par exemple celui-là, hop, vous arrivez pile sur l'ennemi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ennemi, il était là, il va vous voir, il va pas se rendre compte si vous faites un edit rapide. Et là, en fait, il va être là et vous allez pouvoir lui mettre une balle de pompe avant lui. Lui, pour le coup, l'ennemi, il va pas comprendre ce qui s'est passé. C'est pareil, c'est un petit truc en plus, c'est pas grand chose, mais vraiment, je peux vous assurer que vous allez vraiment gagner un très bon avantage quand vous allez faire ça sur les ennemis. Ils vont pas trop comprendre ce qui se passe. Donc pensez à faire ça également, à éditer votre petit sol de temps en temps. Essayez de le faire surtout sur les surfaces, vous voyez, les premières surfaces. Si vous le faites sur les dernières surfaces, je pense que ça surprend un peu moins l'ennemi, par exemple ici. Donc faites-le plutôt sur les premières surfaces. Ou même par exemple ici, vous pouvez très bien le faire. Vu que là, il y a déjà des constructions autour, ça peut le surprendre également. Donc ça peut être intéressant de faire ça aussi. Alors 13e astuce, cette fois-ci ça va être au niveau des pièges et des pièges glacés. Alors malheureusement j'ai pas de piège normal, mais vous allez comprendre le principe. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de mettre en fait un piège glacé au-dessus, donc par exemple à cet endroit, et il faut que vous ayez une autre pièce derrière. Et donc sur cette pièce derrière, vous allez mettre en fait un piège normal, donc les pièges verts. En fait ce qui va se passer, c'est que quand l'ennemi va arriver, donc peut-être qu'il verra le piège, mais il va peut-être pas se dire bah c'est pas trop gênant, c'est qu'il y a un piège glacé. Il va arriver, il va avancer, il va vouloir reculer et hop, il va se prendre le vrai piège vert. C'est un petit truc que j'avais découvert il y a pas longtemps. Ça pourra vous aider puisque du coup l'effet que le piège glacé le repousse, ça lui fera prendre le vrai piège vert. Donc c'est pas grand chose, mais si vous avez ces deux pièges là, ça peut vous aider et ça peut vous permettre peut-être de tuer un ennemi. Surtout comme je vous l'ai dit, ce piège glacé là, on pense pas toujours à le casser parce qu'on se dit juste que ça va nous faire glisser, mais c'est pas trop gênant. Donc ça peut être intéressant de faire cette petite mécanique là. Alors 14e astuce, ça va être cette fois-ci avec le véhicule. Alors je sais pas pour quelle raison, mais je sais pas, par exemple vous avez décidé de l'utiliser pour aller à la zone ou quoi que ce soit, et vous avez par exemple un ennemi qui est devant vous, ou même si vous êtes à Tilted Tower, vous avez fait vos petits kills, et on imagine qu'il y a du coup quelqu'un qui est juste devant nous. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'utiliser ce toit-là, qui va vous permettre de vous propulser, et en fait vous allez pouvoir prendre, vous voyez, la hauteur assez rapidement sur l'ennemi. C'est pas grand chose, mais c'est toujours du plus parce que ça vous permet d'avoir une hauteur assez rapidement. Vous allez gagner 2 cases à peu près. Donc vous arrivez, hop, et voilà, et vous prenez en fait la hauteur. Et comme ça vous êtes tranquille. Alors pour terminer, 15e et donc dernière astuce, ça va être encore une fois sur l'édit. Donc on va faire un petit truc comme ça. Donc soit par exemple il y a un ennemi qui est présent ici, ou soit, je sais pas, vous êtes dans un fight construction ou quoi et que l'ennemi il est derrière. Enfin, on va supposer qu'il y a un ennemi qui est juste derrière nous. Ce qui peut être pas mal, c'est de faire une porte avec une fenêtre. Et en fait, vous allez tout simplement ouvrir la porte et vous allez tirer sur la fenêtre. Donc par exemple, si je me mets côté ennemi, donc là il va vous voir à travers, ok, il va vous voir ouvrir la porte, mais en fait vous allez passer au niveau de la fenêtre, donc lui il va croire que quand vous allez ouvrir la porte que vous allez sortir de là, mais en fait vous allez tirer de la fenêtre. C'est pas grand chose, c'est pareil, mais ça vous permet hop d'arriver et boum, d'avoir un ennemi ou de lui mettre quand même quelques petits dégâts. Donc ça peut être intéressant, vous pouvez même carrément rééditer, refaire des petits trucs comme ça, vous pouvez tenter plusieurs petites choses avec les edits. Donc ça peut être pas mal de faire surtout le système de porte comme je vous l'ai dit. Je l'ai déjà fait une fois et ça avait fonctionné. Donc après peut-être que sur des très bons joueurs qui connaissent ça, ça fonctionnera pas. Mais vous pouvez toujours essayer. Ça peut parfois vous aider dans certaines parties. Voilà, j'ai fait le tour les gars sur ce que j'avais à vous présenter sur les 15 astuces. Je pense pas que j'en ai oublié. J'ai essayé vraiment de vous présenter. Merci les gars pour regarder cette vidéo. C'est la fin. Abonnez-vous, likez, commentez et...